Bon matin, l'aiguillien et vous qui passez par là. Je vais voir si mon micro fonctionne. Oui, nous sommes donc le 7 juin. Non, ça fait vite assez. Nous sommes le 7 mai, n'est-ce pas? Et nous allons aujourd'hui utiliser les breloques. J'ai envie. Ce que j'ai envie aussi de vous dire, en fait, c'est une toute petite parenthèse. Ce n'est pas une publicité du tout. Non, c'est pas une publicité du tout. Je vous inviterai à vous rendre, pour les personnes qui ne la connaissent pas, sur la chaîne de Hélène et les tarots. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes allés, je vais dire, la soutenir. Elle ne demande rien. Elle explique juste un truc important. Par rapport à certaines chaînes dont moi je ne connais pas. Je ne connais pas du tout les noms de ces chaînes, même si je me doute desquelles c'est. Mais c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver quand on va voir des chaînes ou quand on prend certains... enfin, voilà. Vous jugerez de vous-même pour vous prouver que ça peut être dangereux de faire certaines consultations. Surtout dans le but d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Voilà, ça peut mener absolument très loin. Ça peut mener au désespoir et ça peut mener au suicide. Et c'est ça qu'il faut quand même faire attention et prendre garde qui. Vous allez voir, je ne prétends pas être moi le meilleur que les autres, du tout, du tout, du tout. Mais en tous les cas, il faut bien vous dire que la vie, il y a du positif et du négatif. Et que il y a voilà, cette personne qui a fait ce geste désespéré a reçu de la part de certaines voyantes, on va dire, du positif, et du positif, et du positif, et de l'espoir, et de l'espoir, et de l'espoir qu'elle attendait, apparemment, cette personne que je ne connais pas, et qui s'est donné la mort parce qu'elle ne voyait rien venir et qu'on attisait toujours son... On lui faisait croire que oui, ça va marcher, il va revenir, etc., etc., alors qu'au final, c'était non. Et que c'était... Voilà. En fait, quand on ne veut pas voir les choses en face et quand on veut voir la vie en rose et quand on veut entendre ce que l'on a envie d'entendre, on veut qu'on nous dise ce que l'on a envie d'entendre, il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que, oui, on peut dire des choses qui sont, voilà, qui vont arriver très très positives, bien évidemment. Il y a du positif dans la vie, mais pas que du positif, ce n'est pas possible. Donc si on ne vous dit jamais, jamais, jamais du négatif, ou si on vous transforme le négatif en positif, eh bien, c'est pas juste. Et donc, c'est pas juste. Voilà. Donc moi, j'aurais juste envie de vous envoyer faire un petit tour sur la chaîne d'Hélène et les tarots. Regardez les quelques dernières vidéos. Mais vous comprendrez mieux. Regardez peut-être quelques vidéos avant et vous comprendrez bien mieux ce dont on parle. Et vous pensez... Enfin, tout le monde, évidemment, ne la connaît pas et ne va pas spécialement aller voir sa chaîne. Mais... j'ai remarqué quand même que les personnes, les collègues, les belles personnes, alors il y en a qui n'iront pas parce qu'elles ne le savent pas, bien évidemment, mais les belles personnes qui sont pour moi honnêtes et sincères dans leur consultation, dans leur tirage et dans leurs vidéos, etc., etc., sont là pour justement confirmer et la soutenir. Parce qu'en plus, elle se culpabilise. Donc, voilà. C'était juste un petit geste que j'avais envie de faire envers Hélène et aussi envers vous et surtout envers les personnes les plus sensibles qui veulent absolument entendre ce qu'elles ont envie d'entendre. et qu'il n'y a pas que... Voilà, il faut parfois dire la vérité parce que il faut parfois essayer que la personne tourne une page et pas lui dire « oui, oui, ça va aller, oui, oui, il va revenir » et puis ça n'arrive pas et puis il s'en fout pas mal. Et voilà. Donc, Hélène et les tarots, si vous avez envie d'aller juste
jeter un petit coup d'œil, allez voir surtout de ce dont il s'agit. Je trouve que c'est quand même fort important parce que vous pouvez peut-être vous aider une autre personne suite à cette vidéo. Si vous connaissez une personne qui est dans le cadre de cet ami, vous comprendrez quand vous irez voir. Eh bien, vous pourrez peut-être aider pour que ça n'arrive pas. Voilà. Voilà, donc quand on fait une consultation, il faut toujours être prêt à entendre le négatif aussi. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que vous ne voulez pas savoir, ce que vous ne voulez pas entendre, il ne faut pas prendre de consultation. Et surtout pas aller voir les personnes dont vous saurez qui vont utiliser certains tarots, qui n'utiliseront que des tarots positifs pour ne pouvoir vous donner que du positif. Voilà, il faut peser le pour et le contre. Et je m'associe à elle. D'ailleurs, je ne connais pas la personne, mais je présente mes condoléances à la famille de cette malheureuse dame, cette malheureuse fille, jeune dame. Dame, qu'on soit vieux, jeune ou pas, c'est pareil. Et je présente mes condoléances. Et c'est quand même tragique parce que c'est des choses que, à mon avis, on peut quand même éviter. Enfin, voilà. Je vous fais, maintenant, on va faire la vidéo. On repasse en mode, pas comique, mais oui, comique, pourquoi pas. Voilà, la vie est là. Les personnes aussi qui se suicident, qui se prennent la vie, font aussi leur choix. Ce sont leurs choix et parfois, il faut respecter aussi leurs choix, leurs décisions. C'est que le moment était pour eux de partir, même si c'était dans des circonstances dramatiques. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre le cours de la journée et on va essayer de faire venir des énergies positives. On fait venir des énergies positives pour le tirage. Je regarde des énergies positives et qu'est-ce que je vois? Je vois un fusil. Donc voilà, je ne prends pas ces breloques-là, je prends celle-ci. Et j'ai disparu. Voilà. Je ne vais pas prendre des dés, je ne pense pas. Allez, on va faire des breloques. J'ai pris une petite planche, elle est un peu petite, mais bon. On va y aller. J'en ai pris beaucoup. Donc, il y en a que je ne vais pas utiliser du coup. On y va, les amis. Alors, je vais vous donner avec les dés, le chiffre 5, ce qui est hors, vraiment hors de la... Non, je vais me servir de tous. Par contre, moi, je ne connais plus, je connais pas bien les signes comme ça. Donc, Jonathan, si tu passes par là, je sais même pas dans quel sens on met ce truc. Oui, j'en connais certaines, mais ça, je ne la reconnais pas. Ouais, voilà. Ce symbole-là de la planète. Quelle planète c'est? Je pense savoir, mais je ne vais pas le dire parce que si je me plante, je ne vais pas vous induire en erreur. Donc, voilà. Et là, on a le chiffre 5. Des petits crânes, hein, comme j'aime, des têtes de mort. Le chiffre 5, on a le chiffre 2. Donc, on peut accumuler, on peut mettre 25, on peut mettre 52, on peut mettre 5 plus 2. Voilà. Les autres sont sur la carte. Oui, la petite carte. Donc, on y va. Allez, on y va, les amis. Alors, par rapport à la famille, ici, j'ai je vois ici du temps. Il est temps de quelque chose. Il est temps... il est temps en même temps, c'est vrai que on est dans un système ici, dans une période évidemment de confinement, donc tout le monde attend un petit peu quelque chose, on attend de sortir, on attend par rapport à des études aussi, il y en a qui sont coincés et qui malgré... Il y en a qui sont coincés dans leur tête et dans leur... dans leur tête et dans leur corps.
il y en a qui sont, vous n'arrivez pas à bouger, voilà, vous n'arrivez pas à bouger. Vous avez la tête dans les étoiles pour certaines personnes. Vous avez la tête dans les étoiles. Faites attention. Ici, j'ai un dragon, donc j'ai quand même un amour ici pour certaines personnes. L'amour. Alors oui, oui. On peut avoir fait un travail sur vous, en effet. Oui, on peut avoir fait un travail sur vous pour certaines personnes par rapport à l'amour et l'amitié aussi. Ça peut être une amie aussi qui vous a fait le mauvais œil. D'accord? Ça pourrait être quelqu'un ou quelqu'un qui fait partie de vos cercles d'amis ou qui a fait partie de vos amis. Je pense plutôt que cette personne qui vous travaille pourrait travailler sur vous. Attention, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. C'est une personne, peut-être même qui vous fait des cadeaux, etc. Méfiez-vous des personnes qui vous font des cadeaux. Ça peut être des cadeaux empoisonnés, en fait. Ça peut être des cadeaux empoisonnés. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui vont recevoir, faites attention, il y a des personnes qui vont recevoir ici des objets. Faites attention si vous voyez un sigle, si vous voyez une fourchette ou surtout un couvert dans votre jardin, si vous voyez voilà des trucs, des objets bizarres mis quelque part, que vous trouvez près de chez vous, près de votre voiture, des trucs ainsi, faites quand même attention. Réfléchissez, ça peut être le signe d'une... oui, ça peut être le signe ok. De personne qui veut vous veut vous nuire en tous les cas. Veut nuire alors à vos amitiés, à vos amis, à vos amours. Il y a juste un truc qui m'énerve ici, ça, c'est que ça. Ok. Je vais juste faire ça et ça, parce que ça va me déconcentrer. On ne devrait pas me sonner, bien évidemment, mais je préfère. J'ai une tasse. Un mug de sorcière. Bon, il y a des personnes ici qui vous allez retrouver votre amour, vous allez retrouver la personne que vous aimez, et la personne va être très très froide avec vous, vous allez vous poser des questions. Nous avons ici un travail, ouais, encore une fois j'ai l'araignée, donc on a un travail qu'on fait sur vous. Je suis dans la partie amour ici, amour, amitié, voyage, trajet, finances, maison, famille et travail, n'est-ce pas? Voilà. Donc il y a de l'amour, oui, il y a de l'amour, il y a des personnes, vous n'allez pas reconnaître votre partenaire, vous n'allez pas reconnaître, ou vous n'allez pas vous reconnaître vous-même. Vous avez envie, j'ai envie de prendre ça parce que voilà, j'ai envie de le mettre là. Et les poupées à soucis aussi. Voilà. Un petit cœur, voilà. Il y a de la distance, il y a de la distance. Alors oui, il y a de la distance physique, géographique. On est coincé, oui, on est coincé. Il y en a qui prient, vous priez beaucoup pour certaines personnes, vous priez beaucoup, vous lisez, vous êtes, je sais pas, et pour certaines personnes, il y a une certaine spiritualité qui est venue, qui est revenue, qui arrive chez vous, qui est arrivée par rapport peut-être justement au fait qu'on a été confiné, qu'on soit toujours confiné. Faites attention, il y a aussi pour certaines personnes une sangsue ici dans le sens où une personne qui veut être absolument votre ami ou votre amie, une personne qui va vous offrir des cadeaux aussi, en tout cas qui va vous offrir peut-être pas des cadeaux vraiment, mais qui va vous offrir des opportunités ou qui pourrait vous présenter certains projets, des contrats, des personnes qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes et qui va se dire votre ami ou qui veut devenir votre ami ou un ami de la famille ou quelqu'un que vous croyez que c'est votre ami. Il y a vraiment quelqu'un qui va se coller tout le temps à vous, vous allez en avoir marre, vous en avez peut-être déjà marre, en tout cas c'est quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous surveille aussi, pas pour tout le monde, hein, pour certaines. On vous surveille, on travaille sur vous, oui, je dirais même plus, oui, on travaille sur vous, on peut travailler par rapport à votre famille. J'ai la main quand même, on a la protection.
Mais il y a aussi, dans la partie amour, on a quand même de l'amour réel. Hein. On a quand même de l'amour réel. Il y a de l'amour qui va... On va retrouver l'amour véritable. Voilà. Mais il y a beaucoup... Oui. Il y a l'amour, il y a la clé de la réussite avec des petits cœurs. Donc on a la clé des cœurs. Donc on trouve la clé du cœur de la personne que l'on aime. Oui. La clé aussi, avec le cœur, pourrait me dire, il y a un attachement, on a cadenassé la personne, on a cadenassé le cœur de la personne pour ne pas qu'il puisse y entrer une autre personne. Donc vous n'arrivez pas à entrer dans son cœur. Maintenant, vous allez avoir la clé pour pouvoir entrer dans son cœur. Vous allez trouver la clé. Oui, vous allez trouver la clé. Il y a du passage, il y a peut-être un peu trop de monde dans votre couple. Il y a trop de monde dans votre couple qui va revenir ou qui va arriver dans votre couple. Trop d'amis, pour certaines personnes, trop d'amis, trop de personnes autour de vous. Vous ne le savez pas encore, hein. Oui, c'est possible, vous ne le savez pas. De toute façon, oui, il y en a qui le savent, mais vous allez le comprendre quand vous allez vous retrouver dans un moment de solitude. Vous allez faire la part des choses. Il y a quelque chose qui va vous faire tilt ici. Il y a... Oui, vous allez voir que il y a... On a la grosse épingle ici de sûreté avec le crâne. J'adore les crânes, vous savez. Et... il y a aussi, suite à certaines choses qui vont arriver, certaines choses que l'on va savoir, que l'on va découvrir ou que l'on va dire, on va se retrouver, on va se renfermer sur soi. On va se renfermer sur soi-même. J'ai envie quand même de vous dire, pensez qu'il y a un ange gardien, pensez qu'il y a de la protection. On a la protection, hein, on a quand même la protection. Et donc on vous dit ici, n'oubliez pas, vous avez un ange gardien, c'est pas spécialement un ange, mais voilà. Un ange gardien qui est là pour vous et qui sera là, mais il faut lui demander qu'ils viennent, votre ange gardien ou vos guides, etc. Il faut leur demander qu'ils viennent, d'accord? Ils viennent vraiment en toute nécessité, si c'est vraiment... Voilà, si ça doit... Pour ralentir les choses, parfois. Pour éviter que ça n'arrive. On a un ange gardien, oui. Mais parfois, il faut lui demander, parce que sinon, on va dire, ben, voilà, tu vas vivre des expériences très dures, et tu vas peut-être, avec ça, tu vas grandir. Ouais. Donc... donc oui, il y a, je sais pas pour, évidemment, j'ai la guitare, j'ai le car, donc je vois ici le bus, comment, impérial, là, avec les 2 étages. Oui, ok. Ah, ok, on fait le ménage ici, on va faire le ménage. Je vois ici, alors le bus et la guitare, ça va me faire penser à un groupe de musique, mais on pourrait dire, je vois quelqu'un plutôt qui est dans la création, une personne ou des personnes plutôt des personnes, qui seraient dans une certaine créativité, dans une certaine passion, eh bien, ces personnes-là pourraient vous tenter. Oui, vous tenter, non, c'est pas la feuille de cannabis, ça. Pourraient vous essayer de vous attraper et de vous faire, de faire en sorte que vous les suiviez. C'est pas un bon plan. Donc si vous avez, ça peut parler d'une secte. Ça peut parler d'une secte. Ça peut parler, on parle ici on va se faire embobiner, on va se faire laver le cerveau. Donc, ce côté amitié, amour, non, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour véritable qui est là, hein, vous allez voir, il y a de l'amour qui est là, vous allez avoir la solution par rapport à s'il y a eu un conflit ou s'il va y avoir un conflit, vous aurez la clé pour pouvoir réussir à garder cet amour, bien évidemment. Donc, il y en a qui vont trouver l'amour un petit peu, l'amoureux un petit peu froidissant, voilà. On travaille sur vous. Pour certaines personnes, on travaille beaucoup sur vous. Mais aussi, vous êtes en train de travailler beaucoup par rapport à l'amour. Vous faites un travail. Alors, peut-être que c'est vous qui avez demandé aussi qu'on fasse un travail. Attention, ça peut
revenir. Vous savez, si vous demandez à quelqu'un, ou si vous faites un travail ou un rituel pour quelqu'un, que votre amoureux revienne vers vous, oui, il va peut-être revenir vers vous, mais en même temps, il va peut-être revenir vers vous, mais il n'en a pas envie. C'est juste parce que c'est la magie, ce sont les énergies qui l'auront fait revenir vers vous. Et donc, lui, vous serez contente, mais lui, finalement, il va pas être heureux. Donc, quelque part, entre guillemets, on dit qu'on va faire de la bonne magie pour vous. Vous allez faire de la magie blanche pour vous, mais en même temps, si votre amoureux revient et qu'il est malheureux, parce qu'il revient par pitié ou par compassion et qu'il est malheureux, ben sur lui, ça va être de la magie noire et ça va vous retomber dessus de toute façon. Dites noir, il n'y a pas de couleur dans les magies, mais voilà. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Il faut demander, si vous voulez que votre amoureux revienne, il faut demander qu'il revienne, mais et que vous viviez un amour partagé. Il ne faut pas demander, je veux que mon amoureux revienne. Non, je veux vivre un amour partagé. Et si vous demandez à votre amoureux qu'il vienne et qu'il vous aime, et que vous ne demandez pas pour vous, vous pourriez effectivement avoir cette personne qui revient vers vous et qui vous aime réellement, et que vous pourriez ne plus aimer, mais à ce moment-là, ça pourrait devenir un fardeau pour vous. Donc faites attention à ce que vous demandez. Regardez, moi, mon chien, j'ai toujours demandé à avoir des chiens très calmes, parce que je travaillais à l'extérieur beaucoup, etc. Donc, je voulais pas qu'ils me démolissent ma baraque, et puis j'aimais bien un chien calme, donc j'ai toujours eu des chiens très calmes. Exceptionnellement, celui-ci, je me suis dit, oh, j'espère qu'il sera un peu plus piquant, comme on dit chez nous, donc un peu plus hyperactif, enfin, un peu plus actif, qui aimerait jouer, un chien qui aime les câlins, un chien qui... Eh bien oui, j'ai eu tout ça, mais en 10 fois plus, voilà. Donc j'ai eu exagéré, voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on demande. Voilà. Donc... voilà, donc pour l'amitié, pour l'amour, pour les voyages, oui, un voyage va être prévu ici. Un voyage va être prévu. Il y en a qui vont dégager. Donc vous allez, ici, ouais, on va aller voir des enfants qui sont à l'étranger. On va recevoir des nouvelles. On va aller voir des nouvelles de personnes qui sont à l'étranger. Il y a le décès d'une personne par rapport, pas spécialement la famille ici, c'est dans les amis. Le décès d'un ami ou d'une amie. Ouais, voilà. J'ai oublié, oui, j'ai oublié. Par rapport à vous, vous devez faire parfois vous devez faire une petite introspection, vous devez faire un travail sur vous. Et oui, vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, ça peut être un sport, ça peut être un métier. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire au plus profond de vous. Peut-être que vous n'y pensez même pas, parce que c'est tellement énorme que vous allez dire, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible que moi j'arrive à faire ça. Eh bien si, vous allez arriver à le faire si vous le voulez vraiment. Si vous le voulez, vous y arriverez. Je peux vous le garantir ici. Oui, alors oui, on travaille aussi sur la famille ici, j'ai encore l'araignée là. On travaille aussi sur la famille, sur votre famille, on travaille par rapport à l'amitié, on travaille par rapport à l'amour. Un peu, oui, sur vous, bien évidemment, c'est peut-être vous aussi. Vous travaillez peut-être sur votre famille, ou vous travaillez sur vos amis, ou sur un amour, peut-être. Vous travaillez peut-être vous sur un amour, pour ne pas que cette personne-là soit heureuse, etc., etc. Faites attention au karma, il va revenir vers vous. Hein. Tôt ou tard, il reviendra vers vous. Vous allez recevoir ce que vous envoyez. Attention. Je confirme quand même qu'il y a du travail. Alors ici, je vois une récompense. Une récompense par rapport à quelque chose, à un autre travail. Par rapport à un travail qui concerne la famille. Vous allez être récompensé. Par rapport à... C'est la famille ici. Hein. C'est pas le domaine du travail. Le domaine du travail, il est là. Donc ici, par rapport à la famille, il y a du travail. C'est-à-dire comme l'araignée. L'araignée, elle fait sa toile pour pouvoir capturer sa nourriture. Mais l'araignée, si on lui défait sa toile, elle va la reconstruire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, c'est un peu la même chose. Donc ici, peut-être qu'on travaille tellement, on travaille dans le vide. Donc il est peut-être temps de faire un travail sur soi et de se dire, attends, mais ça ne sert à rien à ce que je suis en train de faire. Je veux garder à tout prix ma famille. Je veux pas que mes enfants s'en aillent parce que je vais être malheureuse, mais
on ne fait pas des enfants pour soi. Il faut bien qu'ils partent, les enfants. Et il faut bien qu'ils apprennent aussi à tomber, à se relever. Donc, oui, on ne peut pas être là en leur disant, mais non, ce n'est pas bon pour toi. Parce qu'on n'en sait rien, finalement, si ce n'est pas bon pour eux. Ils peuvent très bien se dire que eux, ils vont réussir. Pourquoi pas? C'est peut-être leur truc. Il faut leur laisser leur chance. Je dis pas s'ils se droguent, évidemment, d'aller leur dire, oui, drogue-toi et tu verras que ce n'est pas bon. Non, bien évidemment. On est là, moi, je trouve qu'on est en tant que parents, on est là pour voir le petit train, là, voir le chemin de la vie des enfants. Et si vous voyez qu'ils déraillent, ben, l'enfant, il faut leur dire, attention, tu vas tomber. Fais attention. On leur met sur le rail, mais parfois, il y a une voie par là. Et eux, ils veulent aller par là, et vous voulez qu'il aille tout droit. Mais non, il faut lui laisser prendre la voie. C'est sa voie à lui, c'est la voie de sa vie. Donc, c'est pas pour ça qu'il va se casser la figure, qu'il va dérailler. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi pour certaines personnes. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Une bonne nouvelle au travail ici, bonne nouvelle au travail. Vous allez prendre, il y a des, il y a des honneurs, il y a des galons. On va prendre du galon, on va prendre des. Oh ben voilà, I love my soldier. Donc j'aime mon soldat ici. Et c'est ce que j'ai c'est pour ça que j'ai sur ma petite table là. Moi j'ai mon soldat, puisque mon mari est militaire, n'est-ce pas? Et le fusil, ben, c'est par rapport justement au fait qu'il soit militaire. C'est pour ça que j'ai ça là. Enfin, j'ai d'autres trucs, hein, évidemment. Mais voilà. Donc ici, oui, bah, écoutez, le travail, ben voilà, le travail, ça va être alors là, tout ce qui est protection de la vie des citoyens. Donc oui, j'ai la police, le militaire, des grands changements aussi, des grands changements par rapport aux finances et par rapport au travail, positifs, des grands changements positifs. Ok. Les finances... Non, non, pardon. Je croyais que c'était... Non, c'est un... Ce sont des crayons. Je ne peux pas vous montrer, vous verrez pas, mais... Je vous essaye quand même. Petite boîte de crayons. Oui, il marqué crayon en dessous. Et donc, oui, bah écoutez, les crayons dans le travail, bah oui, voilà, on va écrire des choses. On va recevoir peut-être quelque chose d'écrit. Par rapport au travail, il y a des choses qui vont changer, vraiment. Il y a quelqu'un qui vous jalouse aussi. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, mais vous allez avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance. On a le trèfle, on a vraiment beaucoup de chance. Il aura fallu patienter. Peut-être ici, on vous demande, ça va peut-être être un travail, bien évidemment. J'ai la pelote de laine, donc c'est bizarre, mais ça nous parle de mercerie, bien évidemment. Les merceries qui sont en train d'ouvrir, parce qu'on doit faire les masques, n'est-ce pas? Puisque nous sommes toujours dans la période du confinement, actuellement, on déconfine tout doucement. Donc, le travail reprend. Et j'ai très féminin. J'ai un travail très féminin. J'ai un travail que vous allez adorer. J'ai un travail où vous allez devoir vous habiller d'une certaine manière. Peut-être plus tailleur, talons hauts, costume, cravate, éventuellement. Il y a une certaine fête qui va être faite par rapport au travail. Il y a une fête, oui. Peut-être des retrouvailles, des festivités. En tout cas, il y aura les énergies de fête, hein, puisqu'on est dans les énergies beaucoup, parce que, justement, ça c'est un truc qu'il faut jeter, ça n'a rien à voir dans l'histoire. On est dans les énergies de transformation. On est peut-être aussi le tout beau cygne. On était le vilain petit canard. Et là, on vous demande d'être le cygne, le bon cygne, le beau cygne. D'accord? Donc, vous allez ici trouver le travail. Oui, il y a le papillon, la chenille, c'est marrant. Il y a la chenille qui se transforme en papillon. Oui, beaucoup de transformations. Et en même temps, on va vers l'argent. J'ai le chiffre 6, donc c'est quand même la chance ici, quand on a le 6 au dé en général. J'ai le chiffre 2, le numéro 2. J'ai un arbre, donc ici, je vais les laisser ceci. Du coup, avec les dessins, je les laisse. Les runes, je n'en parle pas pour le moment. Je les prends pour moi, les runes. Ok.
Alors ici, un travail que l'on aime, vous allez peut-être rencontrer une personne qui travaille en habit. Oui, ça peut être un policier, ça peut être un avocat, un juge de paix, quelqu'un qui travaille en costume. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, par exemple, si vous rencontrez un jardinier ou quelqu'un qui fait des jardins, etc. Ça peut être quelqu'un qui travaille en salopette, mais de toute façon, il n'y a pas de sot-métier, n'est-ce pas? On a besoin de tout le monde et la preuve en est ici avec ce qui s'est passé avec le virus. Donc on a vraiment besoin de chacun. Et on a, comme on dit, et comme on ne devrait pas dire, mais comme on disait plutôt avant, on a toujours besoin de plus petit que soi, n'est-ce pas? Et la preuve ici, si on peut dire ça comme ça, moi je ne considère pas personne plus petit que moi, bien au contraire. Mais parfois, il y en a qui, oui, oh les éboueurs, tu n'es que éboueur, tu ne travailles que à la commune, voilà, non, pas du tout. Heureusement qu'on les a eues, ces personnes-là, voilà. Les personnes qui travaillent dans les maisons de repos, etc. Heureusement qu'on les a eues. Donc, il n'y a pas de sot-métier. Et donc, oui, ici, vous allez rencontrer une personne, alors par rapport au travail, ou par rapport à... Ça parle d'argent, de finances. Ok. Oui, on nous demande aussi... Ah oui, bah écoutez, j'ai vraiment la fête ici. Hein. J'ai le Père Noël et j'ai le sapin de Noël quelque part. Donc, on a vraiment une fête. J'ai un beau bijou. Une pierre précieuse. Une pierre précieuse par rapport aux finances. Oui, vous allez peut-être pouvoir vous acheter quelque chose. Vous allez recevoir, vous allez avoir un beau cadeau. Un cadeau qui aura une valeur matérielle, une valeur sentimentale peut-être. Peut-être, ou alors c'est un remerciement au travail. On va peut-être vous offrir quelque chose. Moi, je sais que mon mari, quand il avait été, il s'était proposé pour être, enfin, voilà, il avait quelque chose par rapport à l'armée, et il a reçu en cadeau de la part de ce pays, d'un tel pays. Et bien, ils ont chacun reçu une Rolex. Et les Rolex, ils ne les ont jamais reçues en fait. Elles ont été à payer. Parce qu'on leur a dit, oui, mais non, si vous avez une Rolex, les autres, ils vont râler. Et donc, les Rolex, on ne sait pas où elles sont. Mais pour vous dire vous pouvez peut-être, une Rolex, c'est une montre, hein, pour ceux qui ne savent pas, une montre assez chère. Donc, vous pouvez aussi recevoir un beau cadeau. Donc, comme on dirait avec le bouquet de Mademoiselle Lenormand, un bonheur matériel. Une voiture, voilà, un truc comme ça. Ça peut être aussi, oui, donc un bonheur matériel par rapport au travail. On va vous offrir un PC ou une voiture ou quelque chose comme ça de société. Vous voyez, vous n'avez plus payé. Si vous avez la voiture, vous ne payez plus l'essence, vous ne payez plus ni la voiture, ni les taxes, ni voilà, et tout ce qui est en rapport avec l'entretien, etc. Vous n'allez plus payer tout ça. Il y a l'amour du travail, l'amour au travail. J'ai le lapin, je ne dirai rien par rapport à ça. J'ai un lapin, j'ai le petit lapin de Pâques. Ah ben oui. C'était un petit peu en retard, mais voilà, peut-être que vous allez avoir des cadeaux de Pâques. Peut-être des sous pour Pâques qu'on n'a pas pu vous donner, ou un beau cadeau pour Pâques que l'on n'a pas pu vous offrir. Voilà, il y a de l'amour ici, beaucoup d'amour dans les finances et dans la partie finance et dans la partie travail. J'ai effectivement, alors j'ai la cigogne, donc la cigogne va nous parler d'enfants, de grossesse. Oui, on va tricoter, oui, on va faire, enfin oui, je vais dire, on va tricoter pour le bébé. Ben oui, bien sûr, on tricote encore, et je trouve qu'on tricote encore et qu'on crochette de plus en plus, je trouve. Oui, il y a plein de personnes qui se sont mises au crochet et à la couture, et au tricot pendant le confinement. J'en connais. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, il faut bien s'occuper. Oui, donc le bonheur, j'ai l'abondance ici pour certaines personnes, l'abondance financière, hein. J'ai beaucoup d'abondance financière. Il y en a qui vont faire des réserves. Donc là, maintenant, peut-être que vous avez compris que vous n'aviez rien mis de côté et que vous avez été dans la panade. Et du coup, vous allez vous dire, maintenant, après le déconfinement, quand la vie reprendra
son droit, quand la vie reprendra son cours, eh bien, nous allons faire des réserves. On va faire des réserves. Alors, il y a un travail qui va arriver très vite pour quelqu'un, et vous n'avez même pas idée à quel point ça va vite et à quel point vous désirez ce travail. Il y a un travail avec les animaux. Il y a un travail qui... Oui, avec les animaux. Oui. Je vois une pêcherie, je sais pas pourquoi, je vois une pêcherie. Je vois... Oh. Ok. Alors là, je vois des personnes qui voient dans leur maison, c'est bien la maison, ouais. Dans la maison, il y a... attention. Ouh. Je vais analyser la maison après correctement. Je fais tout correctement, mais là, il y a beaucoup. D'autres breloques. Bon. J'ai ici la tour des finances, la tour, j'ai 2 tours, non, oui, j'en ai une là aussi. C'est qui est la tour Eiffel en l'occurrence. Donc ici, j'ai la plume, donc oui, on a beaucoup de chance. J'ai un grand bâtiment, on va peut-être ouvrir un cabinet. J'ai aussi, avec la tour et la cigogne, je suis toujours Mademoiselle Lenormand, n'est-ce pas? Donc j'ai aussi la maternité, le bâtiment, la maternité. On va travailler dans une maternité, on va gagner plus d'argent. On va peut-être gagner des sous, on a peut-être un arrêt de travail à cause d'une maternité, à cause d'une grossesse, à cause dans le bon sens du terme. Ma petite tasse de café, moi ça me fait penser à ma belle Isa. Ma petite tasse de café, vous avez vu comme elle est jolie. Donc, ok, beaucoup de chance, beaucoup de diversité par rapport au travail et de la joie de se retrouver. Vous allez voir des personnes qui ont changé. Vous allez voir des personnes... C'est marrant? Non, c'est pas marrant. Enfin, oui, c'est... Voilà, je vais dire c'est quoi? Bizarre. En tout cas, il y a beaucoup de temps, vous voyez, on a beaucoup ce sont des petites règles, des petites lattes, vous voyez. J'en ai quand même pas mal, donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Il y a de l'éloignement aussi sur la distance, hein, puisque ce sont des centimètres, des mètres, c'est des kilomètres, etc. Il y a de la distance, mais ici, il y a vraiment, il y a de retrouvailles, il y a vraiment... Mais vous allez aussi retrouver les personnes qui n'ont pas changé, les souris, les jalousies, etc. On est jaloux de votre travail, on est jaloux de votre argent. On est jaloux de votre argent alors que vous n'en avez peut-être pas plus que eux. Mais le fait peut-être de votre style vestimentaire, votre style... parfois, on peut s'habiller très bon marché et avoir un article de luxe, entre guillemets, qui est un accessoire. Par exemple, on va jamais acheter des vêtements chers, mais on va peut-être accessoiriser avec, je sais pas moi, un bracelet. Voilà. J'avais pensé que je le mettrais en plus, mon bracelet. Un bracelet, un bracelet de marque avec des boucles d'oreilles. Moi, je ne change plus parce que celles-ci sont mon mari qui me les a offertes. Voilà, j'ai plus envie de changer mes boucles d'oreilles. Avant, c'était avant. Mais j'en ai des très belles aussi, des très belles boucles d'oreilles. On peut accessoiriser ça avec boucles d'oreilles Chanel, avec une ceinture aussi. Moi, je suis très Versace, pour ceux qui veulent savoir. Mais je suis très marque aussi. Non, voilà, ça, c'est mon défaut. Je suis très marque. J'ai toujours été comme ça, mais ma fille est encore pire que moi. Donc, voilà. Ça a défaut, vous me connaissez, voilà, je vous le dis. Ça a défaut, mais voilà, tant pis. Et je ne fais pas de dette pour m'acheter quoi que ce soit. J'aime bien de le dire, aussi. Donc, c'est ça. Vous allez voir des gens. Alors, on va vous jalouser, peut-être justement, parce que vous
vous allez peut-être changer, vous avez changé de look, vous avez eu le temps de penser à vous, vous avez eu aussi des raisons de changer en vous disant mais la vie elle est courte finalement, je vais, ben voilà, vous avez peut-être aussi vu des vidéos, vous avez vu des vidéos beauté, vous savez mieux vous maquiller, et donc vous allez vraiment être changé, vous avez vos cheveux qui vont pousser, vous avez recouper, vous allez être une autre personne et vous allez vraiment faire des envieux. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Il y en aura qui vraiment, ils ne sauront pas vous atteindre. Hein, d'accord? Ici, par rapport au travail et par rapport à l'argent, ils ne sauront pas vous atteindre. Parce que ils ne sont pas vraiment là. Mais ils vous regardent. Et les gens qui vous jalousent comme ça, ils peuvent vous envoyer le mauvais œil. Donc, ils peuvent vous envoyer des maux de tête, ils peuvent vous envoyer donc le mauvais œil. Et c'est ça que, sans le vouloir, hein, c'est juste la jalousie. Ils ne savent même pas qu'ils vont faire ça. C'est juste les énergies qu'ils vous envoient qui vont faire que vous allez recevoir ce mauvais œil. Donc, il faut essayer aussi de faire ne pas l'attraper, le mauvais œil. Ça, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos qui en parlent, hein, comment il faut faire, etc. Alors, j'ai ici... mais sinon, moi, je trouve que c'est très beau. On va vraiment de belles retrouvailles. De belles retrouvailles. C'est quoi ça? Un aigle. J'ai beaucoup d'animaux, du coup, ici. J'ai une patte de chien de chat. Ou d'autre chose, hein, du dogman. Non, mais j'ai un lapin, j'ai les chiens, j'ai les poissons, j'ai les chats, j'ai le cheval, j'ai les papillons, j'ai la souris, j'ai les poissons, je l'ai dit. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, ici, j'ai la citrouille. Moi, je sais pas, ici, j'ai vraiment une idée de... On va mettre de côté, on va mettre de côté. On a bien réfléchi et on ne veut plus se retrouver comme ça. Et on gagne quand même assez notre vie pour mettre ne fût-ce que 20 € de côté tous les mois. Voilà. C'est possible. Voilà. Donc par rapport à l'argent, par rapport au travail, c'est que du bonheur. J'ai le cancer, signe du cancer ici. Un crâne. J'ai... J'ai l'arbre dans le côté foyer, dans le foyer. Donc j'ai l'arbre, c'est aussi la maladie. L'arbre, plutôt, c'est la santé. Alors la bonne santé, la mauvaise santé. C'est la santé, plutôt. Vous allez avoir il y aura des personnes qui vont vraiment. Oh, j'ai la maladie ici aussi. Vous voyez, j'ai la dent. La dent. La dent et l'arbre, oui. L'encre. L'encre 2 fois. 2 fois. Alors, il y a plusieurs choses ici. Alors, il y a des maladies, pas coronavirus. Il y a des maladies, cancer, machin, enfin des maladies qui sont vraiment là. Ça peut être aussi une autre maladie dérangeante, mais pas mortelle, d'accord, ou pas débilitante, d'accord. Donc, ici, il y a des... On va pouvoir peut-être... J'ai le diable, hein, ici. J'ai le diable. Il est à cheval sur les finances et sur la maison, mais il va vers la maison. Il va vers le foyer, oui. Des problèmes financiers aussi, oui. J'ai des problèmes financiers. J'ai le signe du lion. J'ai le signe du cancer. Oui, j'ai un décès. Je n'en ai qu'un d'ailleurs, parce que souvent les petites pierres tombales comme ça, elles sortent beaucoup. J'ai un squelette, donc j'ai quand même ici, on va dire, la mort. L'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est aussi une transformation. Voilà, transformation.
la tour, attendez, la tour, j'en ai une là et j'en ai une là. On pourrait dire la tour que c'est, avec le squelette ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer, ou qui s'est effondré, mais pour recommencer beaucoup mieux. On a le fou, j'ai un joker ici, j'ai le fou. Donc on a, oui, il y a le diable qui arrive, il y a alors des entités, je ne sais pas, ici j'ai l'étoile, j'ai la plume, j'ai le petit fantôme, j'ai des entités chez vous, des personnes qui pourraient... Ah oui, si vous avez vu des entités, voilà, ici j'ai envie de vous dire que ce ne sont pas de mauvaises personnes, sauf si vous les avez appelées, d'où le diable. Peut-être que vous avez fait des trucs ici pendant vos congés, le confinement. Pas très... la planchouilla sans pouvoir peut-être la connaître, sans avoir la personne qu'il faut pour commencer et terminer la séance. Oui, donc j'ai beaucoup de choses du coup. Hein. J'ai la mort, enfin la pierre tombale, j'ai l'entité, j'ai le squelette, j'ai les plumes, pour moi ce sont les anges en général ici. Le froid, parce que quand on a froid, des frissons, quand l'atmosphère devient froid, c'est que il y a une entité en général. Ouais, j'ai 2 fois le froid d'ailleurs. Il y en a qui vont, par contre, vous avez fait des choses, vous avez appris des choses par rapport à quelqu'un de défunt et ça vous a fait chaud au cœur. Oui, ça vous a fait chaud au cœur. Je dis ça comme ça, mais c'est pas exprès. Je parle de froid et de chaud au cœur. Donc peut-être que vous avez senti une sensation de froid et que ça vous a fait chaud au cœur parce que vous avez vu ou entendu ou pu avoir des messages ou pu échanger avec une personne décédée. Et ça vous a fait plaisir. Ici, vous avez la force avec le lion. On a de la force. Ici, j'ai beaucoup d'encre. Vous voyez, on a l'encre. Donc, vous voyez, j'en ai plus là qu'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai pas du tout. Donc, là, j'ai dans la partie finance, travail, j'ai quand même de l'amour. Là aussi, j'ai de l'amour. J'ai le mauvais œil dans l'amitié et dans l'amour. Un travail sur soi, demandez à vos anges par rapport à vous-même. Mais vous pouvez aussi avoir décidé d'ouvrir une chaîne. Vous allez avoir envie de vous révéler à d'autres. Je reviens en arrière, je sais pas pourquoi, il faut pas ça avec les breloques. Il n'y a pas de sens, en fait, il n'y a pas d'un vrai d'endroit. Vous allez révéler, vous posez la question depuis longtemps. Est-ce que je dis ce que j'aime, ce que je dois dire, est-ce que je le mets à jour? Ça peut être l'amour, la passion, ça peut être aussi, on va se révéler soi-même, et on va se révéler homosexuel, on va se révéler, peu importe, voilà, vous allez avouer quelque chose, que vous étiez délinquant avant, voilà. Vous allez avouer quelque chose, vous avez peur d'avouer quelque chose, parce que pour certaines personnes, vous avez peur de vous montrer vous-même. Mais ça va bien se passer. Si vous demandez de l'aide à vos anges, peu importe à qui vous croyez, eh bien, ils vous aideront. Ils vous aideront et vous verrez que ça va aller. Il y aura peut-être un dragon ici, donc il y aura peut-être des foudres de guerre, on va peut-être vous allez peut-être fâcher quelqu'un, mais ça va bien se passer. Il va accepter. Ils vont accepter. Elles vont accepter, elle va accepter. Voilà. J'ai ici transsexuel. J'ai quelqu'un qui voudrait devenir une femme ou un homme. Réellement.
C'est terrible de vivre ça aussi. Parce que ceux qui sont comme ça, en fait, ils naissent. Si vous êtes un homme, vous savez ce que c'est d'être un homme. Mais si vous êtes un homme, vous, et que vous avez un corps de femme, comment est-ce que vous allez gérer ça? Ou l'inverse, vous êtes une femme physiquement, mais à l'intérieur de vous, vous êtes né garçon. Mais vous avez un corps de fille. C'est... Voilà. C'est difficile, hein? Il faut pas prendre ces gens-là pour des fous. C'est quelque chose d'affreux de vivre ça. Bon, alors. Mais en tout cas, il y a une révélation. Alors, il n'y a pas que ça, on va pas avoir des révélations d'homosexualité, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexions et vous allez dévoiler quelque chose qui pourrait provoquer un petit peu de... Peut-être avec votre amoureux, hein, ou votre amoureuse, peut-être qu'elle va pas aimer ou qu'il va pas aimer, mais ça va passer et ça va s'arranger. Hein, ça va s'arranger. Elle va accepter cette partie de vous, cette personnalité peut-être cachée. J'ai quand même beaucoup de chance ici, parce qu'on a beaucoup de chats, donc pour moi le chat porte bonheur. Hein. Pour moi je suis, voilà, moi le chiffre 13 porte bonheur, le vendredi 13 c'est encore plus porte bonheur, moi ça m'a toujours porté bonheur. Un chat noir, ben, j'adore, voilà, c'est... Tout ce qui est un petit peu diabolique, mon Jojo, je te rejoins un petit peu, tout à fait, tout ce qui est diabolique, on pourrait dire diabolique, moi j'adore, donc de toute façon, j'adore le diable, j'adore. Mais je l'adore pour certaines raisons, attention, hein, je ne suis pas satanique, hein, mais j'aime bien tout ce qui est un petit peu, voilà, glauque. Même si je ne le montre pas souvent, mais enfin on peut le voir, hein, celui qui est observateur, il peut le voir. Alors, donc dans la maison, oui, il va y avoir des difficultés, il va y avoir de la... J'ai quand même l'arbre hein, dans la maison, donc il y a la maladie, il y a des maladies qui vont se révéler, il y a des personnes qui vont avoir des maladies qui ne sauront pas se soigner. Il y a un décès en tout cas, il y a alors c'est pas pour tout le monde, hein, ici, ça, évidemment, heureusement. Maintenant, j'ai le coquillage, j'ai le bord de mer. Je vois une maison de campagne. Une maison de campagne. Je vois un manège. Je vois un manège. On va retourner au manège. Je sais pas pourquoi. Vous avez envie de monter votre manège. Vous avez envie de faire, j'allais dire un zoo, mais c'est pas possible. Vous avez envie de faire quelque chose avec des animaux, encore une fois, mais chez vous. Chez vous. Peut-être que vous travaillez dans le domaine animal. Je vais inventer que vous travaillez chez un toiletteur de chiens, de chats, etc., d'animaux, et vous allez décider de vous mettre à votre compte. D'où les poissons, du coup. Ici, le poisson. Vous allez vous mettre à votre compte, être indépendant. Le joker, ici, ça me parlera du battleur, du mat. Donc, on commence quelque chose. Du mat... non, du magicien, oui, et du fou, on peut dire aussi. Donc, vous allez commencer quelque chose. Donc, on va commencer quelque chose, on va se lancer dans quelque chose de fou. Mais vous avez tout en main pour réussir. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Et c'est peut-être ça que vous allez annoncer. Vous voulez ouvrir un toilettage ou autre chose, mais dans la maison. Et ça, votre hôte ne le sait pas encore. Et il faudra bien consacrer le garage, peut-être, pour faire ça. Ou acheter un autre immeuble, voilà, je ne sais pas. J'ai ici donc une maison de campagne, j'ai des entités, est-ce que vous avez parlé, ou vous avez entendu quelqu'un vous dire quelque chose, peut-être, une personne qui est revenue vous dire quelque chose, qui vous a fait un signe, oui, si vous avez reçu des signes que vous pensez, oui, mais non, je crois que c'est ça, mais c'est pas possible, oui, c'est ça, je vous le dis, c'est ça. Il y a de l'amour ici. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas su. Il y a des personnes qui n'ont pas pu partir vers la lumière. Donc il faudra faire attention à ça. C'est mon mari qui fait du bruit. Ici, nous avons... Alors par rapport au voyage, nous avons en effet un voyage. Oui, j'ai un voyage qui va se faire, évidemment plus tard, mais ça, il ne faut pas avoir des breloques pour le savoir. Mais non, vous allez faire le voyage que vous avez, je vois un voyage de noces,
Un voyage de noces, je vois un voyage même pas très loin pour certains. En tout cas, une délocalisation. Il y a quelque chose qui sent. J'ai une odeur. Un grand nettoyage. On doit faire un grand nettoyage. On doit purification. On va peut-être voyager pour se purifier. Je sais pas. On va aller à Lourdes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir pour certaines personnes, oui, on va peut-être changer de destination. On va changer de destination. J'ai la corde. Oui, j'ai un bateau. J'ai comme si on avait un bateau. J'ai pas de bateau pourtant ici, mais c'est comme si on va accoster et on va lier le bateau et on va vraiment rester à quai ou alors on va délier. On va partir. Alors ici, ce choix-là, il y a un choix qui va être fait. Vous avez la protection, vous avez la bénédiction. La maladie, je l'ai dit. Donc, il y a en effet... il y en a aussi, vous allez faire débarrasser le plancher. Vous ne les voulez plus, ces personnes. Vous allez voir. Peut-être que vous allez reconnaître et reconnaître les vrais amis et les pas amis. Ceux qui ont pris de vos nouvelles ou ceux qui n'ont pas pris de vos nouvelles pendant justement ce confinement. Sauf si c'est des personnes qui ont une chaîne et qui n'ont pas le temps de répondre aux mails ou aux messages. Je demande pardon à ces personnes. Donc il y a peut-être, j'ai quand même ici l'éclair, là, l'éclair et mon mari qui siffle. Et il est heureux. Voilà. C'est mieux ça que de râler. Donc voilà. J'ai quand même l'éclair ici, donc faites attention à ne pas recevoir la foudre de Zeus, de Jupiter. Mais voilà, je vais quand même arrêter parce que là je suis partie dans mon délire fou. Waouh, 1 heure. Voilà, je m'arrête. Je vais juste faire le oui-non. Je vais faire le oui-non. Donc j'ai parlé pour tout. Je vais faire juste le oui-non avec le petit Lenormand de Lily, Demoiselle Lily. Donc posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Allez, on fait oui ou non. Donc oui avec la bague, non avec la croix. On a le poisson. Posez votre question. Hop, j'ai papoté aussi avant. Donc. Mais là, je ne vous dirai pas de dire d'avancer. Alors, on n'a pas dans la coupe, ce n'est ni oui ni non. Et on va jeter les cartes. Alors, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais, moi? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 cartes, il n'y a ni oui ni non. On peut s'arrêter là pour ceux qui veulent. Je continue pour les autres. Voilà, c'est non. Je regarde quand même que je ne me sois pas trompée, que le oui ne soit pas passé avant. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc. Mais on l'a vu, on me l'a dit et j'ai rectifié. Donc non, le oui est là. Donc voilà, c'est non les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Et je vous fais des bisous et je vous laisse parce que je suis à la bourre encore. Non, je suis pas à la bourre, mais c'est quand même une longue vidéo. Bisous, bisous. Ah oui, restez positifs et sortez couverts.